Et oui, c'est moi, Mel Noire, et je vais vous faire un petit récapitulatif sur la ménopause que j'ai faite en live sur Facebook. Je le refais. Donc pourquoi j'ai choisi la ménopause? En fait, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent et qui ne savent pas peut-être. N'ayez pas peur, prenez pas, ne vous affolez pas si ça vous arrive, parce que ça commence. Et attention, rappelez-vous bien que ça prend 4 à 5 ans avant que cette ménopause, elle arrive. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des symptômes qui viennent très très tôt. C'est pas tout le monde qui a ça tôt. Ça peut varier entre 30 ans et plus. Souvent, quand c'est moins de 40 ans, c'est souvent dû à des traitements ou bien des... si ce n'est pas des traitements, des opérations et autres. Et du coup, vous avez des règles irrégulières. Elles sont moins abondantes ou vice-versa. Ou tout simplement, elles disparaissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez vos règles. Le mois prochain, vous ne les avez pas. 2 mois après, vous ne les avez pas. Et au bout du 6e mois ou 4e mois, vous les avez. C'est-à-dire que votre cycle, les cycles ne sont pas aussi ponctuels. Des bouffées de chaleur. Tu sens à l'intérieur de toi, tu boues. Il y a aussi de la sueur qui ressort. Bon, c'est très pénible et unfortunately, ça arrive aussi beaucoup la nuit. Oui, la nuit. L'anxiété et la dépression. C'est-à-dire qu'on se pose des questions dans la vie, pourquoi ça va pas, pourquoi je suis pas heureuse, pourquoi j'ai pas d'enfant, pourquoi X, Y, Z. Et on pense que c'est le moment que c'est toi qui pense comme ça. Mais en fait, c'est des signes de dépression. Et oui, l'anxiété, c'est-à-dire que tu es soucieuse, tu es stressée, pour rien, tout t'énerve, c'est pas de ta faute. Après 30 ans, il faut te poser des questions. C'est pas de ta faute. C'est même pas la faute de ton conjoint. C'est pas de sa faute. Et pour ça, il faut se connaître. Parce que si on ne connaît pas, on va insulter les autres, on va être désagréable, on va pas trouver ça... on va trouver que le monde est contre nous. Mais c'est surtout pas ça. C'est juste que c'est un signe que la ménopause arrive. Yako! La femme souffre de... Ça, c'est le moment de penser à vous. Parce que la ménopause, elle ne vient pas tout seul. Elle vient avec ses problèmes. Tous ces dérèglements physiques, mais il y a aussi mental. Les insomnies, l'anxiété, la dépression. Et moi, je veux revenir au niveau de la dépression. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est femme, oui, il faut être fier de l'être. Quand on est femme, eh bien, on aime être responsable. On aime faire les choses bien, ne pas se tromper, avoir l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, on est ce que l'on est. Et souvent, malheureusement, on se rend compte, à l'arrivée de la ménopause, qu'on a trop donné aux autres. Au mari, aux copains, aux enfants. Et pas assez pour soi-même. Et malheureusement, à la ménopause, eh bien, vous allez vous en apercevoir. Parce que vous êtes encore plus stressé. Ça peut vraiment former de très gros problèmes en couple. Et ça, il faut pas le nier. Il faut pas faire abstraction. Souvent on dit oui, non, mais c'est lui qui m'énerve, moi je comprends pas, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et puis l'autre aussi va se plaindre de toi parce que tu es un peu irrité en ce moment. C'est peut-être des signes. Et ça, faut connaître. Faut pas avoir peur, faut pas avoir honte, faut pas penser que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut arriver. Et tout ça, ce sont des signes. Après, on fait quoi avec tout ça? On travaille dessus. Et comment? Eh bien, pour commencer, pour tout ce qui concerne les bouffées de chaleur, la prise de poids, ou la perte de poids, ou la perte même de cheveux, j'espère que je n'ai pas manqué d'autres signes, eh bien, il faut tout simplement consulter son docteur. C'est vrai qu'on peut aussi vous donner des médicaments à base d'hormones. Franchement, il faut éviter. Il faut éviter parce qu'il y a des effets secondaires. Pas pour tout le monde, hein, mais souvent oui. Par contre, il y a beaucoup de méthodes naturelles pour subvenir à ça. À savoir que la ménopause, ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte aussi. Ce n'est pas une maladie. À la seule différence, c'est un rappel que, bientôt vous n'allez plus féconder.
Alors faites attention à ce que vous faites. Soyez consciente. Soyez conscient de ce que vous faites, comment vous agissez vis-à-vis des autres et comment vous prenez soin de vous-même. Parce qu'une fois qu'on n'a plus nos règles, là, on fait quoi? Eh bien, on pense à nous-mêmes. On prend soin de soi. Et ça commence par notre mental. Parce que je pense que pour tout le monde, il n'y a pas de secret, que la vie, si on se sent bien dans sa peau, dans sa tête, eh bien, à l'extérieur, ça va se voir. Eh bien, c'est comme ça à la ménopause. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'anxiété, la dépression, ça fait partie de la ménopause. Ce sont des signes. Et ce n'est pas parce que vous avez la trentaine que ça ne va pas vous arriver. Ce n'est pas parce que vous avez 40 ans ou X ou Z que ça n'arrive jamais. Ça arrive. Vous êtes en moment de périménopause. C'est-à-dire qu'il y a péri, donc il y a plusieurs signes. Et il faut faire attention. Et pour les reconnaître, il faut se connaître. Il faut se connaître. Les remèdes. Après, il y a des méthodes naturelles. C'est-à-dire, en ce qui concerne les bouffées de chaleur, c'est très simple. Il faut arrêter de mettre des gros manteaux. Il faut arrêter de mettre du polyester. Parce que toutes les matières de vêtements qui ne sont pas naturelles, vous allez transpirer comme au sauna. Parce que le vêtement ne respire pas. Alors, faites plus attention à ce que vous achetez. Mettez plus des habits en coton, en soie, en lin. Ou en laine même. Mais des matières naturelles. Et puis mettez moins de bulles ou des choses, des hauts. Mettez des choses avec des boutons. C'est-à-dire que quand vous avez chaud, vous pouvez enlever, comme mettre des cardigans. Et en dessous, un petit top. D'ailleurs, je vous invite à regarder quand même mon website, où j'ai des petits vêtements assez sympas pour l'été. Allez voir, c'est sur melnoir.com. Melnoir.com. Bon, quand on s'arrête pour la petite histoire. Aérez-vous. En ce qui concerne, on n'arrive plus trop à se retenir. Ça, c'est un point important. Parce que quand on n'arrive plus à se retenir, c'est pas forcément dû à l'accouchement, comme j'entends chez beaucoup de femmes. Qui croient que oui, mais non, depuis que j'ai eu les enfants, donc mon périnée, il est faible, là, donc c'est normal. Et tu arrives à 40 ans, tu sais toujours pas, tu peux toujours pas te retenir. C'est pas à cause de tous les accouchements des enfants. C'est juste parce que ton périnée, il a besoin d'exercice en fait. Et quand c'est comme ça, il faut aller, même si tu as 45 ans, même si tu n'as pas encore fait d'enfant, il faut quand même aller voir le kiné qui va t'apprendre des mouvements pour raffermir ton périnée, qui va te permettre de te retenir pour aller aux toilettes et de ne pas faire pipi sur toi en grosso modo. Ok? Il n'y a pas d'honte, c'est naturel, on est des femmes. Et il ne faut pas dire, non. Moi, quand on voit joli go là, c'est pas que joli, il y a son tout dedans. Donc arrêtez un peu. On est des adultes, donc n'ayez pas peur de parler cru. En ce qui concerne les insomnies, la prise de poids ou la perte de poids, c'est aussi des signes. Mais il y a des choses à faire. Les insomnies, c'est vrai que c'est insomnie. On ne peut pas dormir, on ne trouve pas sommeil. Mais si vous ne trouvez pas sommeil, au lieu de faire face à vos démons inutiles, posez-vous des questions qui vont vous aider et vous donner de la joie dans le cœur. Je sais que j'arrive pas à dormir, peut-être je vais lire ma Bible ou le Coran. Au lieu de taper tous les feuilletons, toutes les séries sur Netflix ou autre, pensez à un projet. Prenez un papier, un stylo, écrivez. Essayez de matérialiser un peu à l'issue d'un papier et stylo vos pensées. En disant, qu'est-ce que je peux faire? Oh là, ça m'intéresse, ça m'intéresse, si ça m'intéresse. Pourquoi? Tiens, si. Oh, mais qu'est-ce qui me manque? J'écris. Et au moins, cette insomnie va vous aider en fait à vous concentrer finalement sur quelque chose qui vous fait plaisir ou qui va vous rapporter plus tard. C'est comme ça on transforme le bien, le mal par du bien.
Eh oui, c'est possible. Et en ce qui concerne la dépression, l'anxiété, tout ça, c'est des maladies de l'esprit. Il y a des gens, ils ont tellement pas le courage, ils vont aller voir le docteur, prendre des médicaments. Non. Parce que quand tu rajoutes quelque chose dans ton corps, ça fait pas tout, ça peut pas te faire à 100% du bien. Même si tu crois. Non. Parce que tu vas peut-être plus dormir, tu vas gonfler. Et Dieu, il nous aime. Hein. Dieu, voilà, il nous aime. Tout ce qu'il fait, il nous demande juste de prier. Ah, tu n'aimes pas, tu n'es pas quelqu'un qui prie. Eh bien, concentre-toi. Moi, en tout cas, personnellement, moi, je mets tout sur Dieu, donc, et voilà, quoi. Mais prie pour demander la paix dans ton cœur, dans ton âme, le discernement. Et maintenant, reste focalisé que sur ce qui te fait plaisir. La dépression, c'est quand il y a l'emprise de cette négativité de soi qui te ronge et qui te donne de l'amertume. Alors, cette même amertume, fais-y face. Tu la regardes et tu dis, toi, tu veux le changement. Tu es fatigué d'être comme ça, tu veux le changement. Alors, tu commences à te parler et te motiver et à agir. Pas rester là à dormir, à te plaindre, à t'arrêter de... Non, hey, c'est trop facile. Ouais, c'est facile ce que tu dis. Oui, ouais, c'est facile, mais il faut le faire. Et faites-le. Parce que ça ne va pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas ton conjoint, ton copain, ta copine, même ta maman qui va faire ça pour toi. Non, ma chérie, non. Il n'y a que toi-même. Et c'est même bien même que ça arrive à la ménopause. À l'âge de la ménopause, je devrais dire. Parce que là, tu n'as plus le choix, ma chérie. Ah ouais, tu n'as plus le choix. Tu dois penser à toi. Tu dois penser à toi, à dire... non, c'est fini de peut-être les enfants, je me suis trop préoccupée pour eux. Mon mari, je lui ai trop tout donné. Mais arrivé un moment, c'est fini. C'est fini tout ça. Il faut ça. Le temps va te rattraper. Il te rattrape toi, pas quelqu'un de pas ton mari. Toi, à la ménopause. Donc, au lieu d'accuser les autres pour tous les malheurs de ta vie, il serait temps que tu prennes les choses en main par toi-même, par tes propres capacités. Et la ménopause te le rappelle. Ne t'afflige pas dans ta tête. Ne te dis pas que c'est ta faute, que tu as raté ta vie là. Non. Parce que tout ce qui se passe dans la vie, c'est pas pour nous faire chier, mais je pense pour nous fortifier. C'est vrai qu'il y a des gens qui font toujours les mêmes erreurs, mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Et à nous, en tant que femmes, à la ménopause, ça nous rattrape. Ça nous fait poser des questions, ça nous fait réfléchir et souvent, ça nous fait prendre les mauvaises décisions. Tu as le droit de te tromper. Mais dans ce cas-là, rappelle-toi ce que toi tu veux pour te focaliser dans la bonne direction. C'est tout con, tout bête. Après, si tu es religieux, eh ben, arme-toi de prière et de bonne direction et de bonnes actions, pas forcées, mais des actions qui commencent par toi-même pour faire changer les choses autour de toi, surtout dans ta tête. Oui, actuellement, je parle de la ménopause pour les femmes. Oui, vous les hommes qui regardez, prenez-en conscience. Parce que vous êtes avec des femmes, quand vous cherchez la chatte de la femme dehors, là, il y a tout un package qui va avec ça. Tout un package. Et souvent, vous pensez que la femme, elle souffre de la ménopause quand elle a 60 ans. Non, il y a des signes qui arrivent très tôt pour certaines femmes. Et ça va jouer sur l'émotion, sur l'attitude de votre conjointe. Donc, soyez vigilants. Ne prenez pas des décisions graves. Soyez vigilants. Aidez-la à traverser ça. Parce que peut-être qu'elle-même, elle ne s'en rend pas compte. Il y a aussi d'autres signes qui sont peut-être un peu moins... qui sont moins flagrants, qui est la sécheresse vaginale. Quand c'est sec à l'intérieur, vagin de femme, là, c'est sec par moment. Et ça, eh ben, c'est aussi des signes. C'est pas la fin du monde. Pour ça, il y a des lubrifiants, il y a des comprimés,
Il y a des gélules, il y a beaucoup, et en Europe aussi, il y a beaucoup de choses pour fabriquer cette huile pour son vagin. Et ça aussi, ça fait partie des signes de ménopause. Où tu as mal dans des rapports sexuels, tu as mal quelque part dans un coin. C'est pas parce qu'il a une grosse bite, c'est parce que là-bas, là, c'est fatigué un peu. Donc il faut se remettre, il faut reprendre un petit soin intérieur. Tu comprends quoi? Mais c'est pas grave, il faut savoir en parler avec votre conjointe, il faut savoir en parler autour de vous. Si cela vous stresse tant, et ben dans ce cas-là, tapez sur internet, il y a des cellules d'écoute et où il faut en parler. Parce que plus vous gardez, c'est-à-dire que plus vous gardez sur vous, moins vous en parlez, moins vous avez contrôle. Vous pensez garder le contrôle parce que personne n'est au courant, mais ça vous ronge intérieurement. Ça va ronger. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux en parler. Bon, maintenant, il ne faut pas parler à n'importe qui parce que vous savez que les gens ont toujours la mauvaise langue. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller voir des thérapeutes. Allez voir des thérapeutes, oui, allez voir des thérapeutes pour en discuter. Parce que la ménopause, ce n'est pas une maladie, c'est un processus qui rappelle à la femme qu'à un certain moment de sa vie, elle ne sera plus capable de féconder. Ça s'arrête complètement. Mais en attendant, il y a des signes qui vont se faire voir. Et ces signes-là, on ne peut pas y remédier. On ne peut que les supporter. Alors, faites attention à votre alimentation. Si ça ne va pas, allez voir le docteur, les gynécos, et tout ça, c'est à votre disposition. Internet même est à votre disposition. Dieu, il pense à tout. De la même manière, pour féconder, pour avoir un enfant, ça dure 9 mois dans une grossesse pour que le corps échange. Eh bien, pour la ménopause, ça prend 4 à 5 ans. C'est peut-être un peu plus long pour que ça arrive, pour qu'on ait enfin cette liberté de ne plus avoir de règles. Ça va poser des problèmes dans votre état physique, mais ça va également poser des problèmes à l'intérieur, dans la tête. C'est pour ça qu'il est très important de s'assurer de sa propre santé mentale. On parle de health, mental health, comme ils disent. Mais sa santé mentale, c'est nous-mêmes qui prenons le contrôle. Quand vous arrivez vers 35 ans à vous poser des questions sur votre vie, ça ne va pas, vous en avez marre, je n'ai pas de mari, ou j'ai un mari, je ne suis pas heureuse, ou je n'arrive pas à faire des enfants, et vous vous rendez compte que ça vous fait du mal, vous en souffrez, ce sont aussi des signes de ménopause. La périménopause. Et c'est ce changement-là qui est pénible. Avant que cette ménopause s'installe tout simplement. Et pour ça, il faut vraiment apprendre à se connaître. Donc arrêtez, si vous pensez que vous êtes très stressé, vous souffrez d'une forme de dépression, que vous n'avez plus la joie de vivre, vous vous laissez aller, vous mangez, ce sont des signes. C'est pas parce que ça ne va pas dans votre vie, il y a X, Y, Z, c'est pas forcément ça. C'est juste des signes. Et il faut être plus fort que ça. Et il faut être actif. C'est pas parce que oui, je sens que j'ai la ménopause, il me faut ce traitement-là. Non. Les deux femmes qui ont la ménopause ne le vivront pas de la même façon. Il y a d'autres qui souffrent de bouffées de chaleur, d'autres qui souffrent de dépression. C'est comme ça. Alors pour chacun son problème, chacun son traitement. Par contre, comme vous savez, le bien-être naturel, il n'y a rien de tel. Donc n'allez pas trop chercher des médicaments parce que il y a toujours des effets néfastes. Si Dieu nous a donné cette ménopause, ce n'est pas pour nous punir, c'est juste pour nous rappeler qu'il faut penser à soi-même. Donc prenons les bonnes habitudes, une bonne hygiène de vie. Et cette hygiène de vie, elle commence avec l'alimentation. Et oui. C'est-à-dire qu'à un certain âge, vous le savez tous, je ne vous apprends rien, que le corps, il ne réagit plus de la même façon. Ah oui, parce que j'ai oublié qu'il y avait aussi des troubles au niveau des artérielles, d'où les hypertensions au niveau des articulations. Ça aussi, ce sont des signes. Alors, pour tout ça, il faut faire du sport, pratiquer un sport quotidiennement. Il faut, pour les bouffées de chaleur, il faut changer, encore une fois, sa façon de s'habiller et ses matières. J'en ai parlé tout à l'heure.
c'est-à-dire prendre plus de coton, de matière naturelle, coton, lin, soie, et j'en passe. Pour les sécheresses vaginales, eh ben, il y a des gélules, des comprimés. Vous allez demander conseil à votre pharmacien ou à votre gynécologue. Il y a de l'aide. Ou tout simplement prendre des lubrifiants. Pour en ce qui concerne la perte de cheveux et consorts, ben, prenez plus de vitamines. Et la santé morale, tout simplement faites attention à votre propre bien-être. Ne focalisez pas sur vos problèmes, mais plutôt sur votre bien-être. C'est-à-dire, si vous savez qu'il faut payer les factures, ben payez-les. Allez pas chercher à midi 14, payez-les. S'il faut que vous dites des vérités à quelqu'un parce que ça a trop rongé dans votre cœur, dites-les. S'il faut que vous changez de style ou tout simplement même de job, prenez ce risque. Faites ce que votre cœur vous dit. Bien sûr, il y a le goût du risque, mais il y a aussi la satisfaction de soi. Parce que si vous n'êtes pas satisfait de vos propres actions, avec les signes de ménopause, on ne va pas vous rater. Donc oui, ne soyez pas tout seul. N'ayez pas honte. Les hommes, accompagnez vos femmes dans leur ménopause. Ne pensez pas que ça va arriver qu'à 60 ans. Ça arrive très tôt, surtout aux alentours des 40 ans. Et pour certaines, dans leur trentaine. Et c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. D'accord? Je tiens à remercier mes intervenantes qui l'ont fait en room avec moi. Reggie, la Zaïroise. Natacha, Panama, la voix de velours. Et la grande sœur, bien sûr, à ne pas oublier, Myriam, Djeneb, Traoré. Pour ta bonne participation, vraiment, ça fait du bien. Grande sœur Mimi, Djeneb, je te fais des bisous. Merci beaucoup pour ton intervention de tout à l'heure. On avait beaucoup parlé, presque 2 heures. C'est fatigant, hein? Non, c'était très, très intéressant. Bon, je parle beaucoup, je vais vous laisser. Gros bisous. Ciao.